d'une ronde, Belzins Breakdown. On est dans mes locaux, mon projet. On est exactement à l'Énorme TV, dans ma petite cellule, où on prépare et on fait l'émission dans le monde de Bouga. Tout part et vient d'ici. C'est un peu le relais de Koska TV, une émission que j'avais sur internet avec Nadia. Et c'est la suite de ce travail-là. Et l'Énorme TV m'a donné une case ici, voilà. A démarré à 6. Maintenant je suis à 26. J'ai une équipe. Après on parlera de toi un peu si tu veux. Mais voilà, une petite équipe autour de tout ça. Enfin, franchement le boulot là, moi j'ai bien aimé comment ça a démarré. Là. Dans le monde de Bouga, on reçoit des artistes un peu de tous les milieux. Parce que je ne veux pas me cantonner qu'au rap. Le rap c'est pas la musique c'est la musique, c'est ouvert à tout. Que ce soit Oxmo, que ce soit Chantal Goya ou qui veut bien venir est le bienvenu ici. Je vais pas t'expliquer le vrai rouage de tout ça, mais ouais c'est un petit clin d'œil parce que déjà de 1, ils sont clients. Ça les maintient, pour beaucoup ça les maintient, que ce soit la musique ou des émissions, que tu vois, c'est des gens de chez eux qui parlent le même langage, tu vois. Après si c'est pour avoir des émissions un peu compliquées, tu vois, regarder le droit de savoir et compagnie, tu sauras un peu tout ça. Mais le milieu carcéral c'est assez mal vu, tu vois, donc voilà, là, on ajoute une touche de clinquant, ça n'a rien de péjoratif, on ne se moque pas du milieu carcéral. À la base, moi j'avais une idée, elle a germé comme ça devait être un délire culinaire. Parce que je voulais savoir, je demandais à des personnes qui étaient en prison, des collègues à moi, des vieux, ce qu'ils mangeaient en prison et comment ils le faisaient. C'est comme ça que ça a germé l'idée à la base. C'était une émission complète, mais à l'Énorme TV, bon, ils m'ont fragmenté ça dans ma première émission. Et ça a sa place là-dedans parce que voilà, je présente un moment de cuisine, mais qui a été élaboré en prison, avec les peu de moyens qu'ils ont. Je vais pas te mentir, j'ai 2-3 albums sous le manteau, avec tout ce que j'ai écrit, plus ou moins. Le plus sérieux, c'est ce que je suis en train de finir de mixer, parce que ça a pris du temps. Je travaille avec telle personne, après telle personne, bim bam boum. Les fâcheries, la vie, le ça, le ci, les enfants, ça fait que... C'est pas qu'on s'est écartés tous, mais on se voit moins que prévu, donc on travaille différemment. L'autre il a changé ci, moi j'ai changé ça. Donc. Mais là, ce qui se mixe là, ça, pour moi, je ne veux pas donner de date, parce que tu peux pas donner de date dans la musique. Okay. La musique se fait plus comme avant. Le disque il se vend plus comme avant, donc tu peux plus attaquer le marché et dire voilà j'arrive en septembre. Oui, ceux qui sont en machinerie, tu vois, qui sont vraiment dedans, pas pour dire les gamers ou autres, ceux qui sont dans la machinerie, ils peuvent voilà, signer ou voilà, plus qu'épauler même. Parce que nous, je ne veux pas te mentir, je suis épaulé, hein. On me donne de bons conseils, et je travaille avec Akarash, j'avais un contrat, c'était du sérieux, mais ce qu'il y a voilà, c'est que comment tu avances toi, comment ils avancent eux, et le futur, comment il s'écrit. Tu tapes pas dans le mille à chaque fois, donc tu reviens sur un boulot. Moi, ce qu'il y a, je m'en bats les flancs de l'écriture, tu vois, je suis peut-être pas appliqué, je suis peut-être pas technique ou je suis pas le meilleur, mais moi, tant que ça me plaît, que c'est ma friandise, ça m'éclate. Et je veux qu'elle soit belle, parce que quand les gens ils écoutent, parce que eux ils voient qu'un début, ils entendent une phrase, ils restent dessus. C'est pas ça, moi je veux, il y a un tout, c'est parce qu'après je rencontre les gens dans la rue, pourquoi tu as dit ça? Toi, on joue, c'est quoi cette phrase? Les Belgiens, ça m'a fait avec Belgians. Tous les gens que j'ai croisés à Paris, à Bordeaux, à Tourcoing, en Australie, qu'est-ce que tu dis dans Belgians? Bim bam boum, du short, du shram, toutes les versions j'ai eu. Je peux te faire un nouveau morceau belge avec toutes les versions qu'on m'a donné. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas compris un texte, il peut me rencontrer dans la rue, on en discute. C'est ça, c'est de la communication. Tu la vois la pyramide là, hein? Je l'ai fait avec ma main droite et ma main gauche, tu vois. J'ai fait une pyramide. En haut de la pyramide, il n'y a plus de gauche ou de droite. Il n'y a que de l'enculerie.
quand tu es conscient de tout ça, et que tu as des frigos à remplir, tu as une manière différente de parler. Tu vois? Travailler, une grosse partie de ma création, elle vient de Monsieur DJ Bomb, il ne faut pas lui enlever ça. Sofiane, je t'aime, malgré les hauts et les bas, je t'aime. Mais écoute-moi bien, arrête tes folies parce que je vais te coincer dans une ruelle, je vais te faire du mal. Voilà. Donc ce monsieur DJ Bomb a participé à 90% de la création de mon album parce que il m'a apporté autant que je lui ai apporté. Je lui ai apporté dans ma folie des mots, dans ma manière de rien, et lui il m'a apporté dans sa mathématique de pose comme ça, fais ci, fais ça. Il a toujours... c'est un des seuls mecs qui m'a fait du son que quand il me dit j'ai un son pour toi, c'est le son pour moi. Parce que la plupart du temps, j'ai vu d'autres beatmakers. Hein. Ah, j'ai fait un son pour toi, je pense à toi, c'est toi, c'est toi. Quand j'écoute le son, je n'ai aucune envie de poser là-dessus. Après, j'ai de très bonnes affinités avec DJ Gel, Sia Style, AKH. Mais après, ils ont des couleurs de son qui me plaisent, mais il y a des trucs qui me bloquent dans leur son. Il y a Tonton aussi, Imhotep. Ah, lui, c'est un magicien. Mais, des fois, il y a Guirlande. Mais Tonton, je t'aime aussi. Pas de souci. Keeper est dans les bacs, ruez-vous, achetez-le, faites ce que vous avez à faire. Sinon, après, je travaille aussi avec People et Sean. C'est une équipe de Belges. Et ils sont plusieurs. Ils fracassent. If I die tonight, I pray I get buried in clean drawers. Line us all up, just bury me with my dogs. Bury me with my dogs. Bury me with my dogs. Line us all up, bury me with my dogs. Bury me with my dogs. Bury me with my dogs. Je t'expliquais, le rap français, depuis qu'il est né, ben, il se porte très très bien. Il faut regarder que il y a la terre, hein, ça c'est le hip-hop, il y a l'Amérique et la France. Excusez-moi, hein. Même au Mexique, ils parlent en américain, ils pourraient faire... Mais il y a un morceau américain, mexicain qui a fait la terre brûlée, c'est la race, hein. Kid Frost. Alors, écoutez les autres. Je préfère écouter du rock, des punks, que écouter ça. Mais les Allemands, ils ont essayé. Les Allemands, ils drivent l'anglais, ils parlent très très bien. Ils ont essayé de faire des carrières et tout. Bam, mon frère, le mur. On est là, nous, encore. Le rap français, c'est... On porte la musique. En France, moi, je le vois comme ça. On porte la musique. 90% de la musique en radio et tout ce que tu veux, c'est du rap. Ça vient de cette pastille-là, tu vois. Même s'ils ont fait la R&B un peu petite Corée, la fraise vanille. Mais c'est le rap qui porte ça. Johnny, il porte plus rien. Johnny, jusqu'à 85, ouais, il portait. Johnny, il porte en live. Et même maintenant, ça, tu vois, ça faille. On a les moyens de faire de belles choses. On a les moyens de faire plus lourd encore. Les enfoirés, tu vois, c'est les gens, ils sont réunis pour une cause. Si nous, on fait les enfoirés, on fait la terre brûlée. IAM, NTM, Lunatic, les X-Men, Oxmo Puccino. Tu vois, toute la crème. Et là, même là, tu mets de la jeunesse. Le petit Sadek, tu mets ça, tu mets ci, tu mets ça. Tu mets. Et on va faire nos enfoirés à nous. Tu vas voir comment on va les remplir, les stades. Ce qu'il y a, voilà. Le hip-hop, c'est un peu d'ego. Beaucoup. Non, c'est un peu d'ego. Et le reste, c'est de la foutaise. Parce que si tu écoutes un peu ton ego, des fois, il te dit de fermer ta gueule, de ravaler la pastille, et voilà. De passer à autre chose. Mais non. La foutaise, tellement tu en as emmagasiné, c'est elle qui te commande. Voilà, une petite anecdote. Gangstar, ils sont venus à Marseille. Ils se sont fait voler 40 millions de dollars. On faisait la sécu. Le mec, il nous a dit comme ça, I'm leaving New York, I'm Bronx, South Bronx, bring Bronx. Ici, c'est Belzins, Coco. Une dent carrière, la fin, hein. Qu'elle soit à New York ou à Soweto. Hein. Tu vois, ils ont, comme il disait Monsieur Agaz, ils ont fait de leur département, tu vois, une plaque de vie. Ça n'a rien à voir avec tout ça, mon frère. Que tu sois en Suède ou ailleurs, il doit te faire dépouiller, tu te feras dépouiller. Si tu es une brebis, tu es une brebis. Et si tu veux me casser la gueule ou me clouer le bec, comme je le dis,
tu viens avec plus de clous que pour Jésus. Ou un pistolet semi-automatique de type israélien qui va faire le boulot pour toi. Le clash, c'est une discipline du rap. Moi, je trouve ça correct. Ça se fait, on doit le pratiquer. C'est une des disciplines, comme le freestyle, comme l'écrit, comme beaucoup de choses. Mais après, vouloir faire le base, comme il dit M. Rothschild, c'est pas intéressant. Ça n'amène rien de bon, parce que le futur, c'est les jeunes. Les jeunes disent, ah ouais, tu veux réussir, il faut insulter lui. Tu veux réussir, il faut insulter lui. Bientôt les frères, ils vont s'insulter, mon frère. Les frères. C'est pas d'aujourd'hui. Regarde dans les familles. Hein. Les familles, il y en a qui se détruisent en telle, les familles. On n'a pas attendu le rap, on n'a pas attendu ci, on n'a pas attendu ce. Il ne veut pas aller voir si ses parents, ça. Qui j'ai rien à foutre de ses parents. Ses parents, ils doivent avoir quoi là-dedans? Dans ce jeu-là, ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Ses parents. Non. Non. Je dis stop, les gars. Sachons dire non. Putain, il est sorti cet album, vous l'avez pas écouté. C'était pas que pour sachant dire non au racisme. Ou. Tu comprends? Sachant dire non à tout aussi. Il faut savoir dire stop des fois. Je me lève le matin, je dis Hamdoullah. Le rap, Hamdoullah. Moi, je me vois très bien. Comme je disais à d'autres personnes, je suis un crayon de niveau 100. Mais pour rester, tu vois, au niveau des libellules et des lucioles, je suis à 8. Tu vois, je me suis même enlevé le niveau 10. Je préfère l'octroyer à d'autres MC, le niveau 10, que me l'octroyer à moi-même. Parce que je sais où je suis, moi. Moi, je suis à 4 lunes, que beaucoup me comprennent. Parce qu'ils sont dans un truc spécial. La rime pour la rime. Où il y en a, c'est le technique pour le technique. Ou le thème pour le thème. Attention, il ne faut pas dévier, ni nanana. Ou, il y en a d'autres, c'est mon père s'il entend, ou les parents, ou nanana. Moi, je t'explique, j'ai pas de filtre. Je m'interdis rien, je me pardonne tout. Il y en a qu'un qui va me juger, c'est le bon Dieu. Ici, sur Terre, entre hommes, on ne se juge pas. On se critique, on se tire dessus, c'est tout. Il y en a, ils ne savent pas dire que, ouais, lui il est bon, lui il est fort. Mais il faut reconnaître. Il y a plein de gens dans ce milieu qui sont très très forts. Très très forts, techniquement. Il y en a, c'est le crayon. Il y en a, c'est... Il y en a, ils n'ont pas pu. J'y connais des gens, ils ont fait des groupes. Toute leur vie, ils ont sorti des dizaines d'albums. Et ils n'ont jamais fait la terre brûlée comme j'ai fait avec Belzunce. Un seul titre. Patrick Hernandez du hip-hop. Pour moi, avant, tu vois, même toi ou d'autres, la carrière, tu vois, tout le monde parlait carrière. Carrière professionnelle, bim bam boum. Moi, pour moi, la carrière, c'est ta vie. Premier réflexe, je roule un pétard. Je fais 10 kilos de pain perdu. Parce que il faut organiser un goûter, tu vois, pour fédérer des nouveaux, tu vois. Donc, je fais de la citronnade. Et voilà, hein. Tous les voisins, je les rameute, grands, petits, qu'ils aiment le hip-hop ou pas, tu vois. Il faut y aller, les gars. On se fait une marche du hip-hop, tu vois, comme la marche des beurs. On monte de Marseille, on va jusqu'à Paris. Après, on pète la Bastille s'il faut, voilà. Il faut vraiment que ce soit révolutionnaire. Parce qu'à la base, le rap, c'est un message. Hein. L'autre, il est venu, il m'a dit, I'm trying not to lose. Je suis en train de crever, tu vois, il faut faire gamberger sa tête. Tu vois, je te traduis ça rapide. La rue, c'est bien, mais la rue, elle ne nourrit pas son homme. Donc, c'était un message, tu vois. Sauver le rap, mon frère. Viens, on fait une journée goûtée, du pain perdu, de la citronnade, un pétard, on est bien. Qui c'est qui va sauver le hip-hop, mon frère? Superman, ils nous ont fait Superman, il n'a jamais sauvé l'Afrique. L'Éthiopie, il pouvait faire pleuvoir tous les jours là-bas. Pour lui, c'est 5 minutes. Il arrive, sinon au-dessus de l'Éthiopie, avec 2-3 nuages, comme ça, il a serré 2-3 nuages autour de lui. Il les fait pleuvoir. Ouais, Superman. Moi, tant que j'arrive à sauver mon hip-hop, après le reste,
chacun sa bouée, mon frère. Oui, dans le Titanic, ceux qui ont pu monter dans les canoës, ils étaient contents. Hein. Ceux qui étaient dans l'eau, Mr. Freeze. Ça vient de là, Mr. Freeze. Prochaine question, s'il te plaît, et sois pas hip-hop. Le patron. James Brown. Période JB. Pampayou, Pampayou, Pampayou. Les trucs festifs, tu vois, moi je suis dans le... Pampayou, les qu'on est vu depuis des années. Pampayou, Pampayou. Après, j'ai un morceau qui, franchement, pour moi, c'est le morceau le plus beau et qui m'a inspiré beaucoup de choses. C'est Tu es mon autre, de Lara Fabian et de Morane. Toi, tu es mon autre. Parce que dans ce morceau, il y a aussi bien de la haine, de l'amour, de la vie. Voilà, c'est un tout. Il m'a inspiré pour beaucoup de choses. Tu as aussi, après, la musique, moi, c'est pas parce que je fais le rap que je suis obligé d'écouter du rap. Le rap, le rap américain, pour la plupart, si tu n'es pas pointu en anglais, si tu n'as pas fait les études, l'anglais, c'est que des flows pour toi. Quand il dit beach, ouais, tu as compris qu'il dit beach. Là, c'est des flows. Après, tu te fais la traduction, mais tu sais très bien, les traductions, c'est jamais pointilleux comme ils disent eux, parce qu'ils ont leur code de parler de quartier à quartier. C'est comme ça, c'est pour ça, moi, j'ai vu ça comme ça, tu vois. Comme quand j'arrive dans un quartier, hier j'étais là-bas, il me disait, ouais, oh tu sauces. Je dis, c'est quoi tu sauces? Ouais, tu sauces. Je sais pas ce que c'est, tu vois ça. Je vais dans une autre région, l'autre il dit ça avec les ch'tis. J'ai une manière particulière de parler aussi. Et pourquoi on leur dit pas aux ch'tis, pourquoi ils écrivent pas des livres ou... Pourquoi il n'y a pas un rappeur ch'ti qui vient et nous en met plein la gueule? Mais un méchant, hein, pas un ch'ti, tu vois, un ch'ti type cheminot et compagnie. Même si je respecte toutes les professions. Culé. Take her. Take that woman. It's one place she found. J'écoute, c'est pas des petits du quartier, mais c'est des mecs de Marseille. C'est Amin Edge et Dance. Ils font de la G-House. Je suis un des MC G-House. Ils doivent me contacter, c'est poufieux, parce que sinon je vais leur cogner la gueule. Et c'est type électro-hip-hop. Ça claque son père. Sinon j'écoute beaucoup Simian Mobile Disco. Je vais pas te mentir, moi il y a 2-3 morceaux de 50 que j'aime bien là. Le clash avec Jay-Z là. Fly 1.87 là. I ain't saying shit. The more you talk, the higher chances you're doing a bit. Today I read the paper and said you like for the case. They said they found a victim with a knife stuck in his face. Sinon ici, rap américain, j'ai un morceau phare que j'écoute souvent le matin parce qu'il me met le boost. C'est Lil Kim, Hustle Hard. Et j'écoute beaucoup le matin. Ricky, Officer Ricky. Oh là 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 là, il m'éclate, Officer Ricky. Ah là. Curly, je suis ton dévoué à jamais. From Friends, s'il faut le claquer, on va le claquer, le Officer Ricky. Yeah! Officer motherfucking Ricky. Nigga, when I catch you, I'm gonna cut you, nigga. Hey, C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'il y a beaucoup de camouflage dans le rap, hein, tu sais. Il y a vraiment beaucoup de camouflage. C'est comme la CAF. Le rap, c'est la CAF. C'est pour ça, tu vois, les gens, ils comprennent pas trop dans ma folie. Mais le rap, c'est la CAF. Et le gars, il arrive à la CAF. Miséreux, non, mais tu sais pas, tu sais pas. Hop, angle de la rue, il a fini ses potes, angle de la rue. Pouah, costume, bling, blam, boum, la voiture, hey, West Side, hey, passe au quartier comme ça, hey. Et le 5 du mois, encore. Non, pas eu fin de droit, pourquoi c'est la CAF. Tu es fou, il y en a des mecs qui arrivent en Bentley à la CAF, comme ça. Ça va? Westside, vas-y, donne-moi mon chèque, je me casse. Au moins, il vient avec ses couilles, il lui dit, tu me remplis et je viens en Bentley. On a une manière à nous, c'est convivial, c'est le soleil qui frappe, tout le monde il a ce côté carte postale. Mon frère, Marseille c'est une enculerie, Marseille. Marseille c'est la deuxième ville la plus pauvre de France. On est après Roubaix, mon frère. Roubaix, c'est petit comme ça. Marseille, c'est pas ça, tirer là-bas, ça tirer ici.
Mon frère, il y a des gens, c'est des arabes, c'est des noirs, c'est des bleus, ils sont docteurs, avocats, pharmaciens, boulangers. Ils font tourner la ville, mon frère. Si à midi tu as ton jambon beurre ou ton kebab, c'est qu'il y a quelqu'un derrière ce fourneau, tu vois. Marseille, c'est pas que brrr, brrr. Sinon, ils seraient tous morts, mon frère. Et comme je l'ai dit dans Belzins, si un jour je deviens vieux avec ce que je vis, mon frère, je t'écris un livre là-dessus. Mais j'ai pas besoin d'attendre d'être vieux. Je t'en écris des millions de livres sur Marseille. C'est pas que ça. Va à Marseille, il y a des associations qui font très bien leur boulot. Ce qu'il y a, mon frère, il leur coupe l'enveloppe. Tu n'as plus de budget. Comment tu veux faire sortir les gamins? Comment tu veux que le gamin il apprécie une sortie? La plage, la plage, la plage, la plage. On en a marre de la plage. Et moi, chaque fois que je vois des Parisiens ou de n'importe, viens la chercher la plage. Viens, on te la donne. Prends-la la plage. Fais pas Paris-Plage. Viens chercher la nôtre, mon frère. Viens prendre Cassis, viens prendre Bandol, viens prendre le Frioul. Mais donne-nous le taf. Donne-nous H24, on travaille, des structures, la télévision. Tout est centralisé ici, tu vois. Un pays, tu veux le faire travailler en équilibre, tu veux que ça vive partout. Tu centralises pas, tu fais des antennes, tu vois. Au moins, il y a des relais. Les gens, ça produit un peu partout. Là, Paris, avant, ils parlaient du Made in France. Le Made in France, on était numéro 1. Tu vois, s'ils veulent parler patriotisme et compagnie. Oui, on est patriote de nos racines. Moi, je suis patriote, je suis algérien, musulman. Je suis français aussi, mon frère. Pépé, il est mort dans les tranchées. Il m'a même pas expliqué l'histoire. Bam! Quand tu vois la logique des choses, on est autant français que eux. Avant le Made in France, c'était numéro 1 sur le marché, mon frère. Tu faisais des bottes, bam! Les Chinois, ils achetaient plein de pots. Les Américains, plein de pots. Made in France. Ils ont tué ça. Ils veulent le ramener maintenant. Tu vois, tout le monde, quand tu regardes le journal, il dit Made in France, faisez Made in France, faites du Made in France et on va vous aider, on va vous donner de l'enveloppe. On l'avait le Made in France, vous l'avez tué. Maintenant, ne discutez pas politique avec nous. C'est la plus belle ville du monde. Devant Mexico, New York et compagnie. Moi, hein, les soirées chemise blanche et compagnie, type Saint-Tropez, c'est le contraire, le parallèle de ça, tu vois. Hein, le côté underground. Et à la chaussure, pourquoi? Parce que hip-hop, c'est la chaussure. Avant le baggy, avant tout ce que tu veux. Ça a démarré avec des Linastas, après ça a fini en escalade, tu vois. Tu as la Jordan X, Y et Z, ils sont au top de top. Mais voilà. Qu'est-ce que tu veux que je t'en dise un peu plus? À mon prochain interview, tu vois, j'aurais fait des recherches, je pourrais t'en dire un peu plus. Alors, c'est un morceau qui s'appelle Sorry Mama. Je vais te faire un petit couplet. De 4-5 phrases, tu vois, pour que tu... Lugana Beat Street, the best motherfucker. Misère à deux dents et un bras dans ton cul. BR Blood Bank, au sucre ça coupe la pure. Première mesure. Là comme le seum et les secrets professionnels. Sinon la rue t'arrache une aile. Giclée d'adrénaline au fusil mitrailleur. Ça remercie le ciel sur la tempe un pistolet. Schneid the gang, griot comme Richard. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir. J'ai la migraine. Tu coupes ta gueule. Ok? Tu cliquez, bon. Cliquez, basket blanche. Aïe, 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 aïe. Cliquez, bande de salopes. De ta fille. Basket blanche dans ta gueule. Puto.